un trou béant comme ça, c'est grave quand même qu'un arbitre passe au travers de ça, où ils ont vu et puis ils se sont dit que bon, voilà, ce trou-là ne va pas poser plus de problèmes que ça. Mais dans tous les cas, c'est, ça montre encore le niveau d'amateurisme de notre fédération. Et moi, je pense que quelque part, Idriss Diallo, il prophétise toujours, en fait, les mauvaises choses sur notre championnat. Et Oui, tu vas avec ça jusqu'au TAS. Tu vois, oui. Mais normalement, est-ce là, si que, on a des gens compétents à la tête du club, honnêtement, on gagne la cause. Le problème, Oui, c'est que l'Africain, vraiment, a prouvé, enfin, Keo Théa notamment, a prouvé son incompétence en la matière. L'année dernière, déjà, face à Isca, normalement, on n'aurait pas dû perdre on n'aurait pas dû perdre la face comme on a perdu la face. Et, euh, non mais et cette année, c'est la franchement, même chose. Mais bon, franchement, est-ce et- qu'aujourd'hui même la SEC, pardon, toujours il y a la SEC dans la bouche, est-ce qu'aujourd'hui même l'Africa a des moyens pour saisir le TAS? Parce que pour saisir le TAS, ça coûte de l'argent, hein. ok. Là, Oui, ça, là, Si Isca peut mais moi, saisir le TAS, j'imagine que l'Africain est capable de le faire. est-ce que pour toi, la Fédération ivoirienne de football ne devait pas suspendre temporairement la dernière journée de la Ligue 2? Ils l'ont pas fait jusqu'aujourd'hui. dis, la décision va se baser surtout sur le rapport que l'arbitre aura fait. Parce que si on voulait s'en tenir qu'aux images qui ont été diffusées, où nous tous on voit que clairement il y a but, si on devait s'en tenir à ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu de discussion. En moins de 24 heures, 48 heures, on aurait pris la décision et puis c'est tout. Mais je pense que le fait déjà que l'arbitre n'est pas allé voir, déjà même au début du match, avant même le début du match, ils n'ont pas vérifié les filets, où ils ont fait preuve d'une grosse négligence parce que normalement, avant chaque match, les arbitres de touche, là, ils vont vérifier les filets un peu, secouer un peu les filets, voilà, tout ça pour vérifier s'il n'y a pas ce genre de choses-là. Donc, je suppose que ça n'a pas été fait, ou bien ça a été très mal fait, raison pour laquelle ils n'ont pas détecté le trou dans le filet. Donc, si Kalou sort pour faire la conférence, c'est que la décision qu'ils auront prise va surtout se baser sur le rapport que l'arbitre a fait. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans son rapport. S'il maintient qu'il n'y a pas eu but, je pense que l'Africa va rester en D2 parce que il y a, je ne vois pas sur quel autre élément encore ils vont se baser, voilà, si ce n'est sur le rapport de l'arbitre. Donc, c'est malheureux, mais en même temps, il y a un live qu'on avait fait où justement on parlait de ce terrain et ce jour-là, j'avais dit que voilà, l'Africa, ils n'ont qu'à se concentrer en fait sur le terrain et tout, et que c'est là en fait que tout se jouait. Ce jour-là, je pense que c'était Marc qui avait dit qu'il y avait eu enfin, je sais pas si c'est des travaux, mais quelques retouches en tout cas du terrain pour que ça soit plus praticable, pour permettre aux joueurs de pouvoir jouer. Mais force est de constater que non, peut-être qu'ils ont fait quelques petites choses ici et là, mais c'est carrément insuffisant. Voilà. Et un trou béant comme ça, c'est grave quand même qu'un arbitre passe au travers de ça, où ils ont vu et puis ils se sont dit que bon, voilà, ce trou-là ne va pas poser plus de problèmes que ça. Mais dans tous les cas, c'est, ça montre encore le niveau d'amateurisme de notre fédération. Et moi, je pense que quelque part, Idriss Diallo, il prophétise toujours, en fait, les mauvaises choses sur notre championnat. Sa dernière conférence de presse qu'il a fait, il avait dit qu'à la fin de saison, il y allait avoir des problèmes d'arbitrage. Là, on en est plein dedans, on est en plein dedans en ce moment, des problèmes d'arbitrage encore. Ça va pas rater. Et c'est vraiment dommage, mais il y a pas grand-chose à dire. Mais personnellement, moi, je suis pas trop surpris pardon, parce qu'il se passe en D2. euh, Parce que c'est quand même, il faut dire que c'est même pas quelque chose. Si c'est pas parce que l'Africa est en D2, il y a peu de personnes qui allaient s'occuper en fait de ce qui se passe en D2. Donc, ne pas voir les dirigeants, je suis pas en train d'excuser hein, ce qu'ils font, ils sont en train d'expliquer, ne pas voir
les dirigeants mettent des efforts en D2 par rapport au terrain, par rapport au filet, par rapport aux conditions des joueurs. Franchement, c'est pas nouveau. Peut-être comme c'est avec l'Africa aujourd'hui, on a un œil un peu, voilà, un peu plus avisé là-dessus. Mais sinon, c'était les mêmes conditions. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait un peu. Il y a un village vers Toumaudi, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on appelle ça Kokumbo. Il y avait une équipe de football là-bas. Je crois à l'époque, ils jouaient en D3 ou en division d'honneur, quelque chose comme ça. Mais le terrain sur lequel les joueurs là jouaient là, franchement, ils jouaient sur le sol en fait, avec beaucoup, beaucoup de gravier. Et puis, c'était. Bon, nous, on était jeunes, on aimait ça, mais quand j'y repense, en fait, je me dis que c'est tellement dangereux parce qu'un joueur qui tombe là, il se blesse de partout sur son corps. C'était sur terre rouge, hein. C'était sur terre rouge, avec beaucoup, beaucoup de gravier comme ça. Donc, les D2, D3, divisions d'honneur, c'est des divisions qu'on ne calcule même pas. C'est des choses qu'on ne calcule même pas. Peut-être aujourd'hui, c'est D2, mais allez voir en D3 ce qui se passe là-bas. Allez voir en division d'honneur ce qui se passe là-bas. Voilà, donc, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas plus que ça, mais voilà, par la force des choses, petit à petit, les choses sont en train de sortir un peu. On ne peut que dénoncer, et puis bon, voilà quoi. Mais Sinon, Axel, c'est pas... DN et puis Mag nous dit que l'Africa devait vérifier et les filets devaient vérifier l'état du terrain et puis refuser de jouer ce match. Est-ce que tu penses que ça aurait été la bonne décision? Malgré qu'ils avaient déjà demandé qu'on relocalise ce match. Refuser, je pense pas. Si ils refusaient de jouer, moi je suis prêt à parier qu'ils allaient perdre sur tapis vert. Oui, moi aussi. Voilà, je suis prêt à parier qu'ils allaient perdre sur tapis vert. Ils ont fait des réclamations quant à la viabilité du terrain, mais comme j'ai dit, on nous a rassuré qu'il y a eu quelques aménagements qui ont été faits. Je crois qu'il y a eu la pause, la clôture, voilà, ce genre de Et puis les choses-là. vestiaires, ils ont construit des nouveaux vestiaires. Exactement. Rapidement. Mais honnêtement, hein, regardez. Si l'Africa est dirigé par des gens moindrement compétents, et j'ose espérer que notamment des photos ont été prises, des filets, que ce soit avant le match ou après le match, ce cas-là va au TAS, je pense qu'on a une décision favorable. Vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Mais ça, c'est après le match. Tu peux pas refuser de jouer le match par rapport au filet et puis aller au TAS. Non, mais honnêtement, on était obligé de jouer le match. Mais par contre, tu poses une réclamation avant le match. Tu joues le match, tu poses une réclamation après le match, surtout si tu as perdu le match en question, et tu vas avec ça jusqu'au TAS. Tu vois, normalement, là, si on a des gens compétents à la tête du club, honnêtement, on gagne la cause. Le problème, c'est que l'Africain, vraiment, a prouvé, enfin, Théo notamment, a prouvé son incompétence en la matière. L'année dernière, déjà, face à Isca, normalement, on n'aurait pas dû perdre on n'aurait pas dû perdre la face comme on a perdu la face. Et cette année, c'est la même chose. Mais bon, franchement, est-ce qu'aujourd'hui même la SEC, pardon, toujours il y a la SEC dans la bouche, est-ce qu'aujourd'hui même l'Africa a des moyens pour saisir le TAS? Parce que pour saisir le TAS, ça coûte de l'argent. Hein. Ok, si Isca peut saisir le TAS, j'imagine que l'Africa est capable de le faire aussi. Bon, Isca, on ne sait pas qui était derrière. Voilà, on ne sait pas. Parce que de la façon dont ils ont saisi le TAS, de la première journée à la dernière journée, franchement, c'est que celui qui était derrière là était prêt. Mais l'Africa, je ne sais pas. Ils ont les moyens. Isca, son président avait les moyens. Et là, au dernier live même, Franck, si tu te souviens, j'en avais parlé des problèmes financiers de l'Africa, en fait. Donc, je ne sais même pas si en ce moment-là, ils ont la trésorerie nécessaire pour partir sur ce front-là, en fait. C'est vraiment grave, hein? C'est vraiment grave. Et ça c'est des bonnes questions à se poser. Oui, mais là encore, on parle d'un club qui ne prend même pas la peine de vendre ses maillots. Oui, on va revenir sur le président parce que... On va revenir. Tu essaies d'acheter un maillot, ils ne vendent même pas leur maillot. Il y a Boubacar qui est là, on va lui passer la parole. Et Marc, on va revenir sur toi. Et puis, Dan, tu voulais poser quelle question? Si, bon, là, peut-être qu'Abouaka pourra répondre aussi. C'était par rapport au terrain. Moi, je pense que
les arbitres ont checké, hein, je pense. Je pense qu'ils ont Oui, checké ils ont quand même. vérifié. On peut pas Ils jouer ont un match, vérifié. Ils ont vérifié avant de match commencer. sans- Oui, je suis Maintenant, d'accord. Mais, quelle est la règle? Quelle est la ouais. règle quand on constate que le filet est percé? Est-ce que c'est écrit quelque part qu'il faut changer automatiquement les filets? Parce que je sais que normalement, ici, dans les clubs, dans les championnats européens, ils le font. Dans les clubs, les championnats Oui, qui se mais respectent, ça se fait. ça va de soi. Il constate, Oui. il fait le rapport au commissaire au compte, qui prend ses dispositions, au commissaire au match, pardon, qui prend ses dispositions par rapport à ça. Ou si ça n'a pas été changé, on doit le noter quelque part. Comme ça, en cas de litige, on sait qu'au début de match, il y a eu tel problème. Maintenant, Et je rappelle que ce que vous voyez sur la photo, là, vous voyez un seul trou. Mais comme moi, j'ai agrandi la photo, j'ai vu trois trous similaires à ce que vous voyez au centre. Il y a un trou au-dessus ici. Il y a un autre trou en dessous. Il y avait le filet était percé à 3 côtés. C'est-à-dire que même si la balle venait des 2 autres côtés, ça allait sortir toujours. Non, mais Le comme filet je était disais la percé à dernière 3 fois, côtés. l'Africain est quand même maudit. Ça, si ce point-là, moi, je suis d'accord quand même avec le président Narcisse. Franchement, moi, je ne pense pas qu'il s'agit d'une Non, malédiction. non, mais Il y a écoutez, quand même de la C'est négligence juste de du côté de l'Afrique. l'incompétence. mais les gars, La écoutez, négligence. si 100% du poteau, la seule frappe qu'ils ont eue à aller se loger dans un trou percé, ben, Non, c'est incroyable. Axel, il y avait 3 trous. Il y avait 3 trous percés dans le même filet. Oui, mais Quand on agrandit ça un peu plus, il y a 3 trous. leur adversaire, ils ont marqué 2 buts, non? Je crois, pendant le match. Le ballon n'est pas passé Ils ont dans les marqué trous. 2 buts. Le ballon a percé le filet. C'est même pas dans le trou. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez de vous abonner sur Spécial Ivoire Football. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc, on se retrouve comme d'habitude tous les vendredis, dimanches et puis mercredi. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous et on se revoit dans le prochain live qui sera